On a envie de transmettre quelque chose qui est le sourire, l'énergie, l'envie de sauter partout et que les gens ils ressortent de là en se disant « Waouh, on a passé une bonne soirée en fait ». Bonjour la E-Team, ravie de vous accueillir sur le plateau de Hashtag Studio 3. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors là, vous êtes 3, mais en fait, sur scène, vous êtes 7, c'est une tribu. Comment est-elle née, cette tribu-là, justement ? De manière extrêmement simple, c'est-à-dire qu'initialement, nous sommes 2 groupes. Et que suite à un concert où on devait faire première partie d'un des 2 groupes en question, on nous a proposé, pour nous remercier finalement d'avoir aidé un peu à la soirée, quelque chose. Nous, on a demandé une créa. Et où effectivement les 2 groupes se sont retrouvés. On avait peu de temps pour monter un set. Ça a tellement bien pris qu'in fine, c'est resté. Voilà. Et c'est aussi pour ça que vous avez choisi ce nom de scène, la E-Team. Petit clin d'œil à ceux qui ne se rappellent pas, c'est le nom en anglais de la série TV américaine Agence Touriste. Ouais, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Exactement. Et ça a été effectivement une espèce de grand challenge de se dire qu'en si peu de temps, on allait réussir à écrire suffisamment de morceaux et faire en sorte que sur scène, ce soit cohérent et que ça sonne. Donc effectivement, ça a été, je pense on peut le dire comme ça, un gros coup de rush où on s'est fait peur, on s'est fait un peu mal, mais in fine, ça a donné quelque chose de plutôt atypique, je pense. Ouais. Et puis, comme tu le décris, on a l'impression que ça a été fait dans la douleur, mais quand même, on a passé tout de suite du bon temps, en fait. Et c'est aussi ça qui fait que, après ce concert unique, normalement, on a décidé de continuer les 2 formations ensemble. On a parfois besoin d'un peu de brutalité pour se booster, pas rester dans son popularité. Qu'on parle de Pascal, de Ruth ou bien de métal, point commun, c'est bon quand c'est brutal. On a vu des brutes épaisses s'agir quand elles le devaient. Des truands se penchir et des ponts devenir mauvais. Dans tempérament, dans ce monde tonitruant, on se côtoie les bons, les brutes et les truands. Quelles sont vos influences ? J'imagine qu'elles sont multiples, puisque vous êtes vous-même très nombreux. Ouais, c'est quand même assez varié, on a chacun nos goûts, mais on se retrouve quand même vraiment autour du hip-hop d'une manière très large, quoi. C'est vraiment ça qui nous a réunis. Et après, effectivement, comme on est très nombreux, on a vraiment des influences diverses et variées, mais c'est vraiment autour de ce noyau qu'on se retrouve. Ouais. Yannick, par exemple, dans le hip-hop ou même d'autres influences. Après, moi, par exemple, pour parler de moi, j'écoute vraiment plein de trucs différents. J'écoute du calypso, des musiques du monde. Vraiment, je fais aussi des musiques pour enfants, donc c'est très varié. Mais je pense que c'est un peu le cas de tous les membres du groupe. Je sais que certains aiment bien le métal. Un des membres de la E-Team qui est un groupe de métal aussi. Donc c'est vraiment très très varié. Altman, Benjamin, vous Eh ben, moi, j'ai commencé à écouter du hip-hop un peu plus tard, je pense, puisque moi, j'avais commencé la guitare électrique, donc j'étais plus rock au départ. Et puis, c'est vers 17-18 ans, en fait, alors, par le biais d'un groupe qui s'appelle Rage Against the Machine, qui est un mélange, en fait, justement, hip-hop et rock, et où, en fait, ça m'a ouvert une porte. Et puis, j'ai eu assez vite envie de jouer ce genre de musique. Moi, je vais citer un groupe qui m'a vraiment beaucoup décidé. C'est un groupe instrumental de hip-hop qui s'appelle Herbalizer, un groupe anglais. Voilà. Écoutez ça, c'est génial. Altman, une évidence le hip-hop ou pas tout de suite non plus ? Moi, évidence absolue. Je pourrais dire, je suis né en 77. Et donc, ouais, j'ai vraiment grandi finalement avec ça. Et parce que je faisais des pratiques sportives qui m'ont amené à découvrir des vidéos où il y avait des morceaux américains. Et voilà, ça passe de Tool en passant par du Gojira, en passant par... moi, un de mes groupes vraiment fondateurs, c'est The Roots. Parce que hip-hop instrumental, c'est peut-être ce vers quoi on tend, entre guillemets. Du coup, la E-Team, c'est une esthétique qui est assez éloignée dans certains raps qu'on entend beaucoup en ce moment sur les ondes, voix autotunée à mort, 3 accords et puis voilà. Comment vous définiriez justement votre hip-hop à vous ? Déjà, la particularité, c'est qu'effectivement, on est nombreux. C'est-à-dire que c'est pas un DJ et des rappeurs, il y a des musiciens, on joue la musique en live et on rappe par-dessus. Donc déjà, ça, c'est peut-être une chose qui peut nous démarquer un petit peu. Une vraie singularité. Ouais. Qui fait que des gens qui n'apprécient pas forcément ce style de musique-là, initialement, viennent nous voir après des concerts et nous disent « Merci, finalement, vous nous avez un peu réconcilié avec le truc. » Donc, le fait qu'on soit un vrai groupe de musique, de toute façon, ça... patiner de plein de styles, comme on disait tout à l'heure, dans ce qu'on joue en live. Donc tout le monde s'y retrouve un petit peu d'une manière ou d'une autre. Faut pas que je fasse l'idiot et être le seul retardataire. Arrivé au studio, notre temple, notre sanctuaire. De tour en tour, je saute comme un Yamakasi. J'ouvrais la porte et je suis à l'heure alors que tout le monde s'extasie. La règle propre et carrée,
comme les jardins nippons. Devant le match, je suis un décalé, j'évacue la pression. Je me lance dans le vide, peu comme un kamikaze. Balance un gimmick, 2, 3, 4, 5, 6 phases. Si j'arrive pas, c'est sûr je me fais harakiri. Mais pas avec un katana, avec un pied, le micro pourri. Il faut que la vague les ferme, mais si violemment qu'un tsunami. Que les fleurs révèlent les perles, qui mon cerveau était enfoui. Vous avez sorti 2 maxi, je crois que c'était en 2015 et en 2017. Et là, au printemps, dans quelques semaines, le premier album sort. Quelle est l'histoire de ce disque ? C'est quelque part une manière, je pense, pour un groupe de faire un premier état des lieux, de finalement tourner une espèce de première page de l'histoire qu'on a commencé à écrire tous ensemble et d'acter une image du groupe à un temps T, avec une envie de passer quelque chose qui nous est vraiment important et qu'on a vraiment à cœur, qui est justement cette réinterprétation des trentenaires, de ce que peut être le hip-hop, de ce que peuvent être ces années un peu pop culture également. Ouais, en fait, on a eu une démarche très différente des 2 maxi d'avant. Les 2 maxi d'avant, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a couché sur un disque des morceaux en fait qu'on jouait en live. Là, en fait, on a eu une démarche radicalement différente puisqu'il n'y a aucun des morceaux sur le disque qu'on n'a jamais joué en live. C'est-à-dire que tout a été composé et même au niveau de la façon de composer. On est allé en studio, on a enregistré des idées et puis on savait pas exactement ce qu'on allait en faire et puis petit à petit toutes les pièces se sont assemblées. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé travailler comme ça. C'est très différent de ce qu'on faisait d'habitude. Et alors on a déjà eu des retours comme quoi le disque a été un peu hétéroclite au niveau des styles. Et ben nous c'est pas du tout l'impression qu'on a. Au contraire, on trouve que ce disque il est une seule entité. Alors certains de vos textes sont dans la veine contestataire, mais il y a aussi des choses positives. Il y a peut-être aussi sur scène, je pense, à un aspect justement festif. C'est peut-être le côté tribu, je ne sais pas. Ouais. Mais comment vous vous positionnez justement par rapport à ça ? On se revendique absolument pas comme groupe politique ou avec cette envie de comment dirais-je, de pointer du doigt de manière absolue. Encore une fois, c'est des images liées à nos époques, à ce qu'on traverse, à ce qu'on vit. Donc forcément, ça peut emmener effectivement ce point de vue un peu sur le contestataire. Maintenant, nous, on se veut plus léger que ça probablement, et notamment sur scène où le principe c'est de dire on est là pour partager un moment avec un public, qui soit télévisuel ou physique, et où on a envie de transmettre quelque chose qui est le sourire, l'énergie, l'envie de sauter partout, et que les gens ils ressortent de là en se disant waouh, on a passé une bonne soirée en fait. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'il faut vite vous voir bientôt sur scène et aussi dans les bacs, puisque c'est votre grosse actualité, messieurs. Au printemps, sortie de ce premier album. C'est noté. Merci encore d'être venu sur Hashtag Studio. Merci de nous avoir invités. Dans le dojo, mes pieds sont entrés comme le dos d'un yakuza. Après combat, relaxation dans jacuzzi pour apaiser mes acouphènes schizo. Freine, guerrier pacifiste, je perfectionne mes katas dans des strophes cathartiques. J'apprivoise le tempo en improvisant ma soupe. J'applique l'enseignement des clics et compose avec souplesse une simple mise